Et bonjour, ravi de vous retrouver ce matin en direct d'Alger, chaîne 3, ensemble jusqu'à 10 heures. Le 100% culturel s'installe. Et comme à chaque fois, quel plaisir de vous retrouver. Donc il sera question bien sûr de rendez-vous culturels et artistiques pour ce week-end. Ils sont nombreux, assez diversifiés. On va vraiment profiter un maximum avec nos invités. Elles sont là parmi nous, elles sont aussi passionnées par l'art, par le patrimoine algérien. Elles sont là aussi à la rencontre des designers, des artisans d'art également, et elles nous font le plaisir de venir ici dans les studios d'Alger Chaîne 3 pour nous donner aussi le rendez-vous à vous, vous qui nous écoutez ce matin, où il est justement question d'un rendez-vous. Elle vous donne rendez-vous ce vendredi dans un bel espace dédié à l'artisanat, à l'art, au concept. Elle est parmi nous. Il s'agit de Karima Belkhair qui est parmi nous ce matin. Bonjour. Bonjour, ravie d'être ici. Merci d'être parmi nous ce matin, Karima Belkhair. Il est question justement d'un bel espace dédié à l'art, aux designers, aux artisans, aux passionnés donc de la création. Oui, tout à fait. C'est l'espace Tête donc. Oui. Qui est tout d'abord un espace dédié à la production et à la vente de meubles. Voilà, donc... de produits artisanaux. Et plus, mais qui est aussi ouvert aux artisans, aux artistes. Donc c'est vraiment un lieu de partage et de... Très bien. Voilà. Et avec vous, justement, vous êtes un duo et nous avons parmi nous Hind Abouloula qui est parmi nous ce matin. Bonjour. Oui. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Nous sommes ravis d'être là. C'est un plaisir de vous recevoir justement, Hind Abouloula, où il est question justement de création, de production, dédiée aussi au monde de l'artisanat, du design. Je disais, vous êtes dans la conception de meubles, et également dans une touche aussi algérienne. Les produits que vous avez donc dans cet espace dédié justement à l'échange et au partage et à l'amour de la production artistique, qui aussi a un nom, Etet, Etet qui veut dire aussi meuble. C'est un très beau titre en tous les cas. Ce qui est certain, c'est qu'on est ravis de vous avoir parmi nous ce matin dans le 100% culturel. Et puis Hakim Abdelghafour, notre réalisateur, vous salue. Il est 9h13. Et oui, une très belle chanson, n'est-ce pas, mesdames? Oui, tout à fait. On l'adore. Voilà, Billy Joel avec Honesty. Et on est ensemble jusqu'à 10 heures dans le 100% culturel avec Karima Belkhair et Hind Abouloula qui sont parmi nous ce matin. Alors, Hind Abouloula, vous êtes architecte, donc ingénieur de formation et passionné aussi par l'architecture et par le monde aussi de l'architecture, puisque vous êtes aussi, donc vous avez beaucoup travaillé dans le monde de l'entrepreneuriat, puis après vous avez décidé aussi avec plusieurs tentatives, mais là c'est la bonne, avec l'accompagnement de Karima Belkhair qui est parmi nous aujourd'hui et qui est dans l'initiative de ce beau projet dédié à la promotion du patrimoine algérien. Il faut savoir aussi que on en parlait aussi avec Karima Belkhair sur cet amour que vous avez pour le meuble, pour la décoration d'intérieur, des maisons et autres. Vous, par exemple, Hind Abouloula, vous avez aussi été dans le monde de l'événementiel. Oui, effectivement, dans le tram et l'aménagement. Effectivement, on a beaucoup travaillé effectivement dans l'agencement d'espaces et la réalisation d'espaces d'exposition, effectivement, de stands et d'événements. Donc vous êtes trois aussi, donc avec aussi Monsieur Kadi. Effectivement, pour Etet, donc nous sommes trois fondateurs, donc Karima ici présente, moi-même et Ali Kadi. Très bien, Ali Kadi. Donc il est architecte. Donc, il est ingénieur aussi comme moi. En fait, mais en fait, c'est vrai qu'on est très très influencé par le monde de l'architecture. Oui. Petite anecdote, je pense que 90% de nos amis sont des architectes. Voilà, ma sœur est architecte, mon beau-frère est architecte, nous sommes entourés d'architectes. Mon fils a aussi fait un parcours d'étudiant en architecture, donc vraiment l'architecture, je pense peut-être qu'on aurait dû faire ces études-là, je ne sais pas, mais enfin en tout état de cause, nous avons été fortement influencés par l'architecture et on adore ça. Écoutez, c'est parfait. Moi, j'avais même commencé par faire des études d'architecture et ça n'a pas abouti finalement, mais ça a toujours été vraiment
mon domaine de cœur. Oui, de vos passions, Kalima Belkhair. Alors, on revient justement à cet espace. Hein, la question est dédiée à vous deux, hein, donc elle est destinée à vous deux. Donc, cet espace donc, est un espace où vous avez vos propres créations, donc artistiques, dédiées aussi à l'aménagement d'intérieur, notamment nos maisons, nos appartements. Hein, donc, il y a cet intérêt. Oui, et puis ce que je voudrais dire, c'est que chaque pièce est une preuve du savoir-faire algérien qui peut complètement s'inscrire dans le design contemporain aujourd'hui. Voilà. Après, il y a des inspirations aussi, on s'inspire de nos traditions aussi pour donner une petite note algérienne et tout ça, un rappel. Et puis, bon, cet espace est aussi, comme je vous disais tout à l'heure, est un espace ouvert, et un espace de partage ouvert à d'autres artistes, artisans algériens. C'est vraiment... limite, c'est une revendication de notre identité. Écoutez, c'est magnifique. Voilà. Hein, une transmission également. Quand on sait par exemple que Hida Bouloula, vous êtes aussi une famille passionnée par le tissage. Effectivement. Hein, donc le tissage est en vous, c'est quelque chose qui vous parle énormément. Tout à fait, il y a aussi la région d'où nous venons aussi, qui nous interpelle aussi par rapport à ce travail magnifique des femmes. Tout à fait, donc le tapis, votre maman aussi passionnée par le tissage et le tapis, vous en faites encore, et c'est formidable. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant aujourd'hui, par rapport au travail que vous faites et que d'autres font aussi, c'est qu'il y a cette touche du patrimoine, mais avec une ouverture liée donc au monde entier. On s'inspire de ce qui se fait autour de nous. On n'est pas seul. Tout à fait. Nous sommes, l'Algérie reste quand même un point où convergent beaucoup d'influences. Tout à fait. Nous avons une façade sur la Méditerranée où plusieurs cultures se rencontrent et nous sommes franchement le fruit de tout ça. Et d'ailleurs, dans notre appellation Atet, nous rappelons nos identités multiples. Je ne sais pas si je peux prendre 2 minutes pour vous expliquer un petit peu le mot Atet, d'où vient Atet. Atet, donc c'est le mot meuble en arabe que nous avons écrit en français avec une note amazigh avec le ATH apostrophe qui rappelle le et de la langue amazigh. De l'appartenance. L'appartenance. Et AT, c'est atelier tram, donc si vous voulez, l'origine d'où nous venons, nous-mêmes, donc qui fabriquons le meuble. Donc voilà, donc nous avons voulu mettre en évidence que nous sommes un mélange de diverses identités et que en acceptant toutes ces facettes de cette identité, ces richesses, en fait, nous pouvons effectivement aller et proposer des choses, j'ai envie de dire universelles, tout simplement. Bien Donc, sûr, le mobilier qu'on présente est un mobilier contemporain qui peut s'inscrire dans tout intérieur et effectivement, et l'accompagnant de produits, d'objets de décoration issus de notre artisanat ou réfléchis et pensés par nos artistes algériens, nous pouvons effectivement ameubler et décorer de façon complètement attirante et très belle. Une identité. Kalima Belkhair. Alors, vous donnez aussi rendez-vous au public, à ceux qui nous écoutent ce matin, ce vendredi 7 février, dans ce bel espace, où vous allez justement mettre en avant le travail de personnes que nous aimons, bien sûr, qui nous accompagnent pendant des années. Il s'agit de Karim Sergoua et puis de Samia Merzoug et Rachida. Merzoug, les deux sœurs. Donc c'est un travail fabuleux. Il faut savoir que notre amie Rachida Merzoug est aussi passionnée par la céramique. Travail on reconnaît le travail des sœurs Merzoug. On le reconnaît à travers, je ne sais pas, une cinquantaine de céramistes. Il y a une signature. Oui, effectivement. Et là, je sais que moi, ce que j'adore chez ces deux personnes, c'est que le travail qu'elles font dans le détail, et puis que ce soit dans les services à thé, à café, les plateaux, les luminaires, il y a toujours cette touche d'authenticité liée au patrimoine algérien. Tout à fait. Effectivement, donc nous avons l'honneur d'accueillir ces 3 artistes
Ces 3 artistes. Nous sommes franchement très honorés de recevoir cette exposition chez nous à partir de vendredi. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en fait, c'est l'espace qui les a inspirés pour créer tout ce qui va être exposé au niveau de chez nous, donc à partir de vendredi. C'est vraiment, comment dire, c'est vraiment la rencontre d'artistes avec un lieu. 9h24, le 100% culturel continue, mes amis. On reste avec nos reportages et notamment un retour vers une très belle association d'Oran qui existe depuis fort longtemps. Il s'agit de l'association Nahda de musique andalouse. Ils ont organisé il n'y a pas très longtemps un bel événement au niveau d'Oran, un hommage également au regretté M. Saqel. Et on reste dans cette ambiance avec Sidi Ali Fares, notre collègue qui a été à la rencontre justement du président de cette belle association. On se retrouve juste après. L'association musicale culturelle Nahda d'Oran, c'est l'une des associations les plus anciennes d'Oran qui a contribué à la préservation de la musique traditionnelle andalouse algérienne. Mokhtar Allel, chef de l'orchestre de l'association Nahda, nous présente le fondateur de cette association. Cheikh Abdelrahman Saqel est une icône car grâce à cette Estelle, connue pour son répertoire original de l'art andalou, a réussi le sauvetage de nombreux morceaux. Cheikh Abdelrahman Saqel a fait beaucoup pour la sauvegarde du patrimoine andalou. Avec son ami Mohamed Boukhoucha, ils ont édité en 1934 une anthologie d'auteurs arabes, un livre qui s'appelait Nafah al-Azhar wa Wasf al-Anwar wa Aswat al-Atyar wa Angham al-Awtar. Ce livre contient les printanières au romantisme arabe. C'est un livre qui contient pas mal de shrel, de hwaza, qui parlait justement du printemps, yani Rbi'iyat. Aussi poète comme il était, il a fait une qsida qui s'appelait Hab Nassim al-Sabah ala Douah al-Bustan. C'est une rbi'iyya. Aussi une autre qsida sur l'instrument rabab, Ya Rbabi Nadi ou Zid Nadi. Et bien sûr des poèmes sur le madh tels que Alhamdulillah ou Shukrulillah. Un des objectifs de votre association est la contribution à la préservation de cette musique traditionnelle. Bien sûr, comme toutes les associations musicales andalouses, nous donnons comme but essentiel pour l'enrichissement et la préservation de notre riche patrimoine de musique classique algérienne, la formation des jeunes enfants. Classe d'initiation, classe cadet, classe junior et la classe supérieure. L'association musicale Nahda d'Oran nous promet prochainement un programme très riche avec des spectacles et surtout transmettre ce patrimoine à la nouvelle génération. 9h27 après ce reportage, on reste dans les rendez-vous culturels. Et les rendez-vous culturels, je disais déjà, celles qui sont parmi nous ce matin vous donnent rendez-vous ce vendredi, l'espace Tafet, c'est ce vendredi à partir de 15h. Et cet espace donc qui se trouve au niveau de Chiraga, un bel espace où vous allez découvrir aussi des produits liés aussi à l'artisanat et au patrimoine algérien. Il y aura aussi des tapis, du tissage, de la céramique, n'est-ce pas? Ce sera aussi une belle opportunité pour, pourquoi pas, aller à la rencontre de ces personnes passionnées par le monde de la décoration d'intérieur déjà et le monde du meuble, de l'aménagement, tout cela. Ce sera donc ce vendredi 7 février dans ce bel espace. Et puis on reste toujours pour les week-ends et notamment ce vendredi 7 février, Tikoubawin, le groupe Tikoubawin sera donc à la salle Ibn Khaldoun, un rendez-vous à ne pas rater, c'est à 19h, donc c'est à 19h au niveau de la salle Ibn Khaldoun. Vous avez la salle de Chiraga, la salle Sahel de Chiraga qui abritera donc l'association de musique andalouse El Jazira avec notre ami Béchir Mazouni que l'on salue ce matin. Béchir Mazouni qui est président de cette belle association, ils font un travail extraordinaire, vraiment. Je vous invite aussi à aller à la découverte de leur travail artistique. C'est à 16h samedi 8 février
à 16h au niveau de la galerie Sahel de Chiraga. Et puis nous revenons aussi à Semia Cheloufi. Semia Cheloufi qui est actuellement au niveau de la galerie Guess, tout au long de cette période. Allez-y à la rencontre de Semia Cheloufi, de ses œuvres, du travail qu'elle fait. C'est une femme particulière, elle est courageuse, elle est vaillante, elle œuvre aussi, l'art a été aussi une thérapie pour elle, et une passionnée du beau, du positif, et vraiment on la salue aujourd'hui par rapport au travail qu'elle mène et par rapport au combat qu'elle mène contre l'autisme, et c'est pour l'accompagnement aussi des parents dont les enfants sont aussi atteints d'autisme. Donc c'est aussi un bel exemple. Nous l'avons reçue souvent ici dans les studios d'Alger Chaîne 3 et même ailleurs à la télévision, où elle revient à chaque fois sur cet amour qu'elle a et cette passion qu'elle a pour l'art comme étant une véritable thérapie. Il est 9h30 et c'était là Bob Marley, Could You Be Love, pour vous mes amis, vous qui nous écoutez et qui suivez le 100% culturel de ce matin. Il est 9h36 avec nous et c'est un plaisir de la recevoir, Hind Abouloula et Karima Belkhir. Elles sont parmi nous aujourd'hui. On revient justement sur Etet, sur des espaces donc ouverts au public. Vous êtes présente dans vos espaces, dans votre espace tous les jours, donc à partir de 10h jusqu'à 17h. Oui. Et puis le relais est aussi pris par Ali Kadi qui lui c'est jusqu'à 20h. Donc là ce sont aussi des moments d'échange avec le public. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Hind Abouloula et Karima Belkhir. Vous disiez que les gens sont étonnés de voir une production, une conception artistique pour donc une décoration d'intérieur. C'est de l'algérien, c'est de la création algérienne. Absolument. Oui. Nous avons eu beaucoup de personnes qui rentrent dans l'espace et qui ont eu les larmes aux yeux ou la chair de poule quand on leur dit qu'une fois qu'ils ont découvert, on leur dit mais en fait tout est algérien, tout ce que vous voyez dans le magasin est algérien. Oui. Et franchement nous-mêmes, ça nous fait énormément plaisir de voir à quel point nous sommes, cette fierté-là que nous avons tous au fond de nous. Oui, oui, c'est important. Et voilà, effectivement, et de pouvoir donner cette joie à des personnes, même si, elles font juste un tour dans l'espace et elles repartent, c'est pas grave. C'est-à-dire, il y a eu quand même un échange et on a pu leur montrer que l'on pouvait effectivement proposer de belles choses à du public intéressé. Alors, justement, Karima Belkhir et Hind Abouloula, comment est-ce que vous concevez le meuble ? Bon, alors alors nous avons donc une équipe en interne, donc il y a un architecte, il y a donc la réflexion, la réflexion. Donc design, il y a un architecte, il y a Ali Kadi et il y a son chef d'atelier donc Kamel Boukhelfa qui est quelqu'un, et tous les deux, aussi bien donc Ali que Kamel, sont des personnes qui ont un amour du bois en premier lieu. Vraiment, c'est des passionnés par le bois et aussi passionnés par quand ils voient une pièce. Leur première idée, c'est comment je pourrais la fabriquer. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand on conçoit, que ce soit un meuble ou autre chose, c'est bien beau de faire un joli dessin, mais si on n'arrive pas à réfléchir aux différentes étapes de fabrication, c'est comme si on n'avait rien fait. C'est-à-dire que franchement, très souvent, les gens s'arrêtent à la conception, en fait, à l'esthétique, mais en réalité, la conception concerne aussi définir les étapes de production. Et comment on va arriver à cet objet, quelles sont les matières dont j'ai besoin, comment je vais les assembler, comment je vais faire ma finition. Donc tout ça est un long processus. Et puis il y a une réflexion, une réflexion aussi sur l'ergonomie de l'objet et puis la fonctionnalité aussi. Oui. Parce que, in fine, c'est quelque chose qui va servir dans un intérieur, qui aura une fonction. Donc voilà. Et c'est important, vous disiez tout à l'heure, par exemple, à une table basse qui à peine inspire le traditionnel sans l'être réellement. Parce que dans votre conception artistique, il y a aussi une touche nordique. Une touche un petit peu... il y a des influences nordiques, actuelles. Sympa, très ouvert au monde. Donc, et en même temps, on sent qu'il y a quelque chose... Il y a un ancrage, il y a un ancrage, un ancrage dans la tradition. Et, Il y a un ancrage dans la tradition et...
Voilà, il y a ce petit clin d'œil à notre identité, voilà, comme je disais tout à l'heure, qu'on revendique, une identité culturelle et artistique, artisanale qui a été quelquefois bafouée, mais voilà, on est là, en tout cas, nous petits acteurs, vraiment à notre niveau, on essaie de participer comme on peut à la transmission d'un savoir-faire aussi algérien qui peut complètement s'inscrire dans un environnement moderne. Alors, Kalima Belkhair, vous avez été aussi vous-même, hein, je parle donc de vous, dans le monde de l'événementiel, vous avez géré pas mal d'événements, vous avez été dans plusieurs secteurs, c'est très éclectique. C'est très éclectique chez vous. Oui. Après, le fil conducteur ou le point commun, c'est vraiment l'organisation et la gestion d'entreprise. Voilà, je suis avant tout entrepreneur. Oui, voilà. Mais c'est important aujourd'hui. Le monde de l'entrepreneuriat au féminin aussi prend de l'ampleur et s'installe. Et quand on sait aussi que vous êtes aussi dans la promotion du patrimoine algérien, dans le cru également, parce qu'il y a du terroir à travers ce que vous avez dans votre espace. Et ça, c'est quelque chose de très important aujourd'hui. Pourquoi pas aller vers l'exportation de ces produits. Je parle de ce que vous faites, donc en matière de tête, en matière de meubles, mais aussi tissage, les sœurs Merzoug, etc. Donc, parce que c'est aussi une touche artisanale. Oui, Hind. Oui, absolument. Que tout ce qui est issu du patrimoine soit un axe comment dire, à développer pour l'exportation, c'est vraiment une idée qui doit être réfléchie et portée, parce qu'effectivement, ça fait une espèce, entre guillemets, d'influence culturelle, et c'est comme ça qu'on se crée une place dans le monde. C'est effectivement en mettant en exergue son identité et ce qu'on sait faire. Et il y a des choses que l'on sait faire, heureusement. Et le 100% culturel, direction Mostaganem, à présent, avec ce bel espace qui est Jannat El Arif. Est-ce que vous connaissez Jannat El Arif, mesdames? Oui. Hind Aboulaoula. Monsieur Ben Younes, voilà, donc, qui promeut... Cheikh Bentounes. Cheikh Bentounes, voilà, tout à fait. Oui. Je suis un petit peu, effectivement, ce qu'ils font, et... Effectivement, c'est aussi un bel espace et de la réflexion très très intéressante. Tout à fait. Donc, Jannat El Arif est un très bel espace que nous avons visité également. Hein. Donc, un espace de réflexion où l'environnement, la préservation aussi de l'environnement. Il y a un espace, il y a un cri écologique dans cet espace où on revient justement sur ce que nous sommes, sur l'existence de l'humain avec un grand H, et comment se préserver également de toute cette pollution qui nous entoure. C'est une correspondance de Yemina Hamdoud. Jannat El Arif est bien plus qu'un simple jardin. Ce lieu situé à Mostaganem porte une symbolique forte. Selon Moulay Bentounes, chargé de communication de la Fondation méditerranéenne du développement durable. Nous, on a traduit par le jardin du connaissant. Et donc le Cheikh Al-Bentounes, le cheikh actuel de la Voie Soufia Alaouia, il a voulu donner ce nom à ce lieu, justement pour que nous puissions être liés à notre histoire, liés à notre culture. Jannat El Arif, conçu comme une ferme pédagogique, offre aux visiteurs l'opportunité d'apprendre sur le patrimoine naturel, notamment les plantes méditerranéennes. C'est une ferme pédagogique, on apprend des choses pour le patrimoine, pour les plantes, tout ce qui, surtout les plantes méditerranéennes. On a essayé un peu de créer cette ambiance ici à Mostaganem. Donc on a essayé de faire le recensement de toutes les plantes méditerranéennes qui se trouvent dans le bassin méditerranéen et de pouvoir les planter ici pour que ça devienne une ferme pédagogique. Bon, le travail a commencé, on a pu récolter ce qu'on a pu récolter. Et il y a certaines plantes endémiques de Mostaganem, avec les constructions, elles ont presque disparu. Nous, on a essayé un peu de préserver les plantes qui se trouvaient ici, donc dans le même cadre. La Fondation aspire à promouvoir un tourisme culturel et spirituel. Elle préconise une approche éco-responsable et met en lumière l'art culinaire ancestral. Le premier projet, c'est éditer le maximum de manuels pour justement la culture de paix pour nos enfants, pour qu'ils puissent apprendre la culture de paix, développer le tourisme culturel et spirituel, essayer aussi, dans beaucoup de cas, développer la culture bio, développer l'art culinaire de nos aïeux, comment il a été préservé, puiser dans notre patrimoine pour pouvoir justement le transmettre à notre génération, pour qu'ils puissent construire cette nouvelle Algérie, mais avec tout le patrimoine qu'ont légué nos aïeux.
Jannatul Arif accueille régulièrement des associations culturelles, éducatives et environnementales dont les présidents soulignent l'importance de ce lieu comme un cadre idéal pour sensibiliser les jeunes générations à l'histoire, à la nature et aux valeurs du vivre ensemble. C'est une expérience enrichissante pour les enfants. En visitant, ils comprennent que préserver la nature, c'est aussi préserver leur propre identité. Les enfants ne font pas qu'observer. Ils participent activement à la découverte de la nature. Ils touchent les plantes, sentent les fleurs et explorent tout avec curiosité. Ce jardin, c'est un véritable musée à ciel ouvert où l'histoire, la culture et l'environnement se rencontrent pour éveiller les consciences. Jannatul Arif s'impose comme un véritable incubateur d'idées, un espace où se côtoient nature, savoir et spiritualité. De Mostaganem, Yamina Hamdoud pour Alger 3. 9h45 avec nos invités ici dans les studios d'Alger 3. Le rendez-vous, c'est pour ce 7 février, vendredi 7 février, où il sera question d'une belle exposition dédiée donc à l'artisanat, au design, à la création, avec toujours une touche traditionnelle, avec notamment Etet. Donc vous pouvez aller sur la page donc de Etet et retrouver donc le travail fait et vous intéresser un peu plus au travail de ces belles dames qui sont venues nous voir aujourd'hui, Kalima Belkhair et Hind Abouloula, et Monsieur Ali Kadi également, où on peut donc pourquoi pas se faire plaisir, avoir une touche algérienne chez soi, un travail raffiné, bien accompli dans le détail. Vous êtes dans le souci du détail, absolument, mesdames. Oui, absolument. Oui, Kalima Belkhair. Sur ce plan-là, on est quand même assez exigeante. C'est-à-dire que il nous tient à cœur que le savoir-faire algérien soit à un niveau de qualité égal à tout ce qui peut se faire ailleurs. C'est-à-dire que, voilà, on veut... je trouve plus les mots exacts. Nous tenons, nous tenons à ce que tout ce qui est... nous attachons effectivement beaucoup d'importance à ce que nous présentons soit accompli aussi bien en réflexion qu'en exécution. C'est-à-dire que, pour revenir un petit peu, si vous voulez, à la conception, on en parlait tout à l'heure, donc la conception, par exemple, très souvent, il y a un prototype qui est réalisé avant de produire. Le prototype est là pour confirmer, effectivement, est-ce que l'objet que l'on a pensé, est-ce qu'il est ergonomique, est-ce que esthétiquement, ça se tient, est-ce que, d'un point de vue utilisation, il est effectivement, il fait ce qu'on lui demande, parce que, comme disait Kalima tout à l'heure, un meuble, avant tout, doit avoir une fonctionnalité. Donc, effectivement, il y a il faut qu'il soit utile de façon optimale et aussi il apporte effectivement une touche d'esthétique et il faut qu'il s'intègre aussi dans le décor de la maison. Voilà. Super belle chanson avec Joe Cooker et nos invités ce matin. Playlist, merci. Merci à vous. Et puis je tiens à saluer aussi tous nos auditeurs que je croise de temps en temps dans les rues d'Alger, qui à chaque fois m'interpellent par rapport à la playlist et au choix des chansons. À chaque fois, voilà, que je sois aussi sur les routes ou en plein déplacement, on me dit voilà madame, merci pour la playlist du 100% culturel. Voilà, ben écoutez, merci à vous tous et merci à Hakim Abdelghafour aussi, donc qui fait aussi un travail fabuleux de réalisateur. C'était un plaisir de vous avoir reçu, mesdames, vraiment. Hind Abouloula et Kalima Belkhair, le rendez-vous est pris, donc vendredi. Nous sommes très très honorés de recevoir, comme l'a décrit Djawdet Gessouma, le clan des trois. Oui, voilà. Et nous sommes franchement très très honorés de recevoir cette exposition chez nous à partir de vendredi. Donc Karim Sergoua, Samia et Rachida Merzouk. Oui. Voilà, et puis on est aussi ravis de recevoir tout le monde pour venir visiter cette belle exposition, Inch'Allah. L'art en partage. Oui, l'art en partage, c'est beau. Et puis il faut savoir aussi que cette exposition va s'étaler jusqu'à pratiquement la fin du mois de février. Oui, c'est ça. Voilà. Jusqu'à la veille de Ramadan, Inch'Allah. Merci à vous tous. Écoutez, je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie des programmes d'Alger 3 et on se retrouvera avec beaucoup de plaisir dimanche. Au revoir.